Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va attaquer la troisième partie du plan Build Me Up. Donc c'est-à-dire que c'est à partir de demain seulement qu'on va vraiment commencer le programme. Alors le début est un petit peu dur, on va faire du 220 watts, donc en dessous de ma FTP, 240 watts au-dessus de ma FTP, puis 30 secondes à 265 watts. Donc pour rappel, j'ai mis une FTP à 230. Donc là il m'indique de me mettre à 95 tours par minute pour m'échauffer. Et ensuite on attaque, c'est parti. Au total on va faire 3 fois 12 minutes à 90% de la FTP. On va travailler le sweet spot. Donc le sweet spot c'est 10% en dessous de la FTP. Donc on va pouvoir travailler efficacement mais sans s'épuiser. Et comme ça on va pouvoir enchaîner les séances plus facilement. Donc là dans 20 secondes je vais attaquer les 3 premiers efforts. Donc ceux-là ils sont un peu plus élevés. C'est-à-dire qu'on a 95% de la FTP. 105% et 115%, ça dure 3 minutes, c'est seulement pour s'échauffer, pour attaquer ensuite le petit plan au sweet spot à 90% de FTP. Alors il faut que je le mette à 95 tours par minute. J'avais oublié à quel point 30 secondes c'est très court. Voilà, là on attaque le 105%. Et je vais devoir me remettre à 95, ah non 105. Et repos. Ça fait un drôle d'effet de passer en roue libre juste derrière. Et là c'est 115 tours par minute, 115% de la FTP là, donc ça 3 secondes. Je le trouve. Voilà. Top. La suite, c'est de faire 12 minutes à 205 watts. Autour de moi, il y a 2020 personnes. Hop, c'est parti. Et là, on se met à 90, 205 watts pendant 12 minutes. Donc, ce qui m'indique, c'est que je me mets près de ma FTP. C'est important pour la progression. Et ensuite, ça me préparera pour le test de FTP. Et là, il dit on pourra le remercier plus tard, donc on verra si ce plan fonctionne bien. En tout cas, donc si vous en cherchez un qui joue avec les différentes cadences, que ce soit de la haute cadence, de la basse cadence, donc c'est le programme Build Me Up. Donc là le cardio est stable depuis le début, 145 BPM environ, pour 205 watts. Et après on a un petit repos pendant 4 minutes. Donc là on va alterner du 60 et du 90 tours par minute. Donc là c'est 60. Donc très lent. Bon, au début c'est toujours un peu difficile de trouver le 60 tours par minute. C'est vraiment lent. Faut encore que j'enlève 10 tours par minute. Bon on va se le refaire tout à l'heure, ça va mieux. On repart à 90. Donc il m'indique de réduire la cadence lentement. Parce qu'à peine je force un peu et la cadence dépasse les 65. Hop, 90. Donc là on est toujours sur la même puissance. 205 watts. On alterne seulement la cadence. C'est déjà bien. Et on y retourne 80, 60. Donc là je force et j'essaie de tendre bien la chaîne pour pas qu'il y ait d'à-coups. Si ça claque, c'est que c'est pas assez rond le pédalage. C'est-à-dire qu'on n'a pas un pédalage progressif, mais plutôt par à-coups. Donc là ça semble aller là. Ça paraît simple, mais ça change vraiment du 90. Bon, aujourd'hui le home trainer est silencieux. Allez hop, 60. Ce qui est génial, c'est que la minute, ça passe très très vite entre chaque exo. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Et là, vous voyez, la cadence, là, ça tombe tout seul à 60. On repère vite les cadences. C'est comme en course à pied avec les allures.
retourne, 90. On remarque que le rythme cardiaque est relativement contenu sur ce type d'exercice. Ça va tomber d'un coup, voilà. Sans rien bouger, il faut juste laisser quelques secondes au home trainer. 90, c'est reparti. Ah, c'est vraiment sympa hein, d'alterner comme ça. Le temps passe très vite, on est bientôt à 40 minutes sur le home trainer. Moi je me concentre sur les exercices et le temps défile et l'entraînement continue. C'est ça que j'apprécie beaucoup sur Zwift. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et voilà. Là on a fini le gros bloc. Donc là il nous indique qu'il faut rester, faut récupérer et rester motivé pour la suite. Il ne nous reste plus que 21 minutes. Donc là 4 minutes à 125 watts. 85 tours par minute. Donc là je suis à 100 tours par minute. Pendant 2 minutes, je devrais rester là autour des 150 battements par minute. Et le prochain, donc il faut que je me lève. On va être en force. Ouais, voilà. Là il nous indique que si on a mal au genou, il faut accélérer la cadence. Moi c'est bon. Par contre il faut quand même que j'accélère parce que c'est 65. Je me suis remis machinalement à 60. Voilà. Et donc le but c'est que la chaîne ne doit pas claquer. Hein. Et là on repart à 100. Waouh, cet enchaînement. Ah il est bon cet exo. Hein. Ah cette alternance là, ça fait du bien. Hein. Bon là par contre je suis à 155 battements minute là. Et on repart. Je sors la même puissance, mais on voit le cardio qui baisse. On voit bien l'impact de la cadence sur le cardio, c'est flagrant. On retourne. Je sais pas si je vais arriver aux 160 BPM, mais là on voit bien que ça monte. Hein. C'est reparti, 65. 155 BPM actuellement. Et là je suis dans les clous, hein, que ce soit cadence ou puissance. Et là on repart une dernière fois à 100. Bon, il nous indique que c'est la dernière à réaliser. Dernière répétition. Voilà, 160. Allez, la dernière, 65. Debout. On voit l'arche là, juste au bout. On voit bien, au tout début, j'ai eu un peu de mal à le faire cet exo. Et là, ça passe très bien. Faut trouver ses repères. Oh, les cuisses, ça durcit hein, quand même. Et voilà. Donc, retour au calme pendant 6 minutes. Et voilà, 1h02 sur le home trainer. Donc, ce qu'on remarque, donc là il y a le petit warm-up au tout début. Différentes puissances qui montent. Voilà, petite descente. Là on a attaqué donc les 12 minutes. Donc on voit le cardio qui passe de 140 à, je sais pas moi, même pas, ouais on est autour des 145, donc c'est plutôt contenu pour la FTP, enfin pour la puissance demandée. Là, c'est là où on, alors je vais afficher la cadence, hop là, c'est là où on voit les différentes cadences avec leur impact. Donc on sort toujours la même puissance tout le long. Et là on voit bien donc la puissance cardiaque qui varie suivant la cadence. Donc c'est aussi à savoir hein, quand on commence vraiment au niveau cardio, on sent qu'on n'en peut plus, on peut réduire la cadence, continuer de suivre les gens devant nous tout en essayant de récupérer. Par contre on force un peu plus sur les jambes avec une cadence plus faible. Et là ensuite, donc là l'impact était
plus élevé, enfin la différence d'intervalle était plus élevée, c'est-à-dire que on demandait de sortir donc 100 tours par minute pour la même puissance, toujours pareil, 205 watts, et ensuite on descendait donc à 65 tours par minute, mais debout, en danseuse. Et donc là, pareil, on voit une légère augmentation de battements par minute, mais c'est pas fou, il y aura eu que 10 battements par minute d'écart. Et là, c'est un peu moins lisse, on voit entre 100 et 65. Au niveau cardio, il y a peu de différence parce que il y a tout l'exercice précédent, hein. Forcément, au bout de 45 minutes, on est un peu moins frais. Mais voilà, donc la difficulté, 66 sur le TSS. Moi, ça allait très bien. Ça, c'est des rythmes très bons, hein. Le sweet spot, là, donc 10-15% de moins de la FTP, c'est vrai que c'est vraiment top. C'est beaucoup moins difficile. Et la puissance moyenne sur la totalité de l'exercice, c'est 170 watts. Et là, on voit les zones cardiaques. Donc, on était souvent en zone 3. Donc, c'est le programme Build Me Up. Donc, le prochain exercice, ce sera le benchmarking. Et il va durer 30 minutes, celui-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Je vais continuer du coup de vous présenter tout le programme Build Me Up. Et on verra du coup au fur et à mesure avec des tests FTP, donc celui qui dure 20 minutes que j'ai déjà fait précédemment mais où j'ai pas été assez régulier. On verra du coup si ma puissance augmente, ce que j'espère. Je vous dis bon dimanche, ciao!